Amen. On a demandé à notre Père de nous sanctifier et de prendre contrôle et de nous parler et de nous aider à arriver au ciel. Lui qui nous a donné l'esprit de vérité, qui va nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, on va regarder la réponse à une question. Personne ne m'a posé cette question. Je me la suis posée à moi-même. Je n'ai parlé à personne. Je n'ai appelé personne. Je n'ai communiqué avec personne. Aucun pasteur. Aucune autre personne. J'ai entendu les sœurs prier aujourd'hui. Et j'ai posé cette question. Je me suis posé cette question. C'est sur les douleurs de l'enfantement. Donc, on va entrer dans la parole de Dieu pour tenter d'expliquer le mystère de la douleur d'enfantement et pour comprendre la position de l'esprit, la position de Jésus dans ce problème. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre des Actes chapitre 15, la Bible dit que les disciples avaient un problème. Ils avaient un point d'interrogation qu'ils n'arrivaient pas à éclaircir. Parce que parmi eux, il y avait d'autres personnes qui avaient une autre opinion sur un point. Et puis d'autres en avaient une autre. Alors ils se sont consultés. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 15 qu'après ils ont remarqué par l'Esprit, amen, l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre et puis le Saint-Esprit, les leaders de là-bas vont s'entendre en accord avec l'Esprit de vérité qui a la commission de glorifier Jésus et qui est l'ami intime de Jésus, qui ne peut pas trahir Jésus et qui est fidèle à Jésus, ami intime, pas de traîtrise. Il est la vérité, il est l'esprit de vérité. Alors, la Bible dit, acte 15, verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc, je lis d'abord ce verset biblique pour marquer que le Saint-Esprit et eux étaient en accord dans la décision qu'ils ont prise pour aider les frères à comprendre la liberté qui est en Christ. Amen. Je reprends, je dis que personne n'a posé la question. Amen. Donc, c'est moi seul qui me suis posé cette question. Et puis, le Saint-Esprit va nous aider à répondre à ce mystère. Amen. Important. On parle du mystère des douleurs de l'enfantement. Donc, il est important qu'on comprenne d'où ça commence. Amen. Il faut bien écouter et que l'Esprit nous aide. Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse 3, verset 15 à 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est important de comprendre ici, on parle de la postérité de la femme. Autrement dit, la femme doit donner naissance ici. Amen. Amen. Pour qu'elle soit sauvée. Donc, il faut qu'elle donne naissance à l'enfant mâle qui va écraser la tête du serpent. C'est lui seul qui pourra écraser la tête du serpent. Enfant mâle, parce que c'est la parole qui va être faite chair et qui aura l'autorité de la domination pour écraser le serpent qui lui est esprit. Donc, on ne lutte pas contre la chair, contre le sang, mais contre les méchants esprits dans les lieux célestes. Amen. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons Satan ne sont pas les armes charnelles, mais sont puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Important de comprendre. Il dit, quand Dieu te parle, il ne te maudit, il ne te dit pas parce que il te déteste. Non.
le jugement de Dieu est une conséquence logique de l'acte que tu as posé. Parce que lui n'est pas conduit par la haine et par la vengeance. Amen. Donc, il te dit logiquement ce qui va t'arriver. Donc, il n'a pas placé la bénédiction ou la malédiction sur les gens en tant que tel. Non. La malédiction, c'est une vie. Amen. La malédiction, c'est un esprit. C'est Satan qui incarne la malédiction. Et il est déjà maudit. Donc, il a pris toutes les malédictions. Il part en enfer dans le feu éternel. La bénédiction, c'est la vie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu veux être béni, il dit que je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Alors, si tu pars à la mort, tu vas mourir. Donc, au départ, tu n'es ni béni, tu n'es ni maudit. C'est où tu entres. Avant, la femme ne devait pas accoucher avec les douleurs de l'enfantement. Rien. Elle ne devait pas avoir tout ça. Bon, c'est après le péché. Donc, on voit déjà que c'est une malédiction. Amen. Amen. Donc, elle va entrer dans une vie qui a une malédiction. Amen. Parce qu'elle a péché. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, elle doit entrer dans une vie. C'est important de comprendre le bien fondé de la douleur de l'enfantement. Amen. Très important. Donc, la douleur n'est pas là pour un plaisir. La douleur n'est pas là pour une punition qu'on t'implique comme ça. C'est une conséquence logique de ce que tu as récolté quand tu s'aimais. Il faut bien comprendre. Donc, quand Dieu lui dit que, voilà, quand Dieu dit à Adam que tu vas mourir, premièrement, voilà, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il lui dit que tu es entré dans la vie qui ne peut pas vivre éternellement. Amen. Donc, tu es entré dans la vie de la mort. Et maintenant que tu es dans la vie de la mort, alors tu vas mourir. C'est pour ça que tu vas maintenant mourir. Parce que tu n'es plus dans ma vie. Si tu étais dans ma vie, tu vivrais. Donc, si tu restes dans la vie de la mort, tu vas mourir. Donc, je ne suis ni pour toi ni contre toi. Je suis pour ma vie. C'est ceux qui viennent pour moi, qui m'aiment, qui aiment la lumière, qui sont à moi. Ceux qui n'aiment pas la lumière ne sont pas à moi, mais ils sont déjà jugés. Donc, la mort que Dieu dit à Adam, c'est que tu es entré. Donc, c'est la conséquence de la désobéissance où il se trouvera. Donc, la mort va s'appliquer sur lui. Dieu ne fait que lui révéler le choix de sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il meurt. Et s'il se répand pour venir à la vie de Dieu, alors Dieu dit que tu vivras. C'est pourquoi Dieu mettra sur pied un plan de rédemption. Alors, Dieu lui parle du bon cœur en lui disant que comme tu as péché, il faut que je vienne maintenant pour la rédemption. Et pour la rédemption, il y a des principes qui doivent s'appliquer. Parce que tu es entré maintenant dans une autre vie que tu vas aimer et qui aura des désirs. Amen. Et la Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Donc pour rentrer, naître dans la nouveauté de vie, il faut que la première vie soit crucifiée. Et comme la première vie vit, alors il y a la souffrance, il y a la douleur pour mourir à la croix Golgotha. Donc les désirs là, c'est Christ. La Bible dit que tes désirs se tourneront vers ton mari. Donc les désirs que nous avons, la Bible dit que l'esprit a les désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Tu comprends? Donc l'esprit a les désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Donc il y a les désirs de la chair qui, eux, ils doivent mourir. Amen. Et quand ils vont mourir, c'est la souffrance. Donc tu dois porter la douleur. Gloire à Dieu. Et l'enfant qui va enterrer les désirs. Amen. Très clair. Tu ne pourras pas l'avoir tant que tu n'as pas souffert. Il faut bien comprendre. À cause du péché. À cause des désirs de la chair qui doivent mourir. Donc les douleurs de l'enfantement, c'est bien marqué douleur pour enfantement. Amen. Enfantement, il y a naissance dedans. Gloire à Dieu. Donc, on dit, c'est pourquoi dans l'évangile, on comprend ça à la lumière de l'évangile, pour ne pas être dans l'erreur. Donc, dans la naissance, c'est la nouvelle naissance. Amen. Le mystère de la nouvelle naissance est impossible sans la crucifixion de l'ancienne naissance. Très clair. Donc Dieu lui dit que maintenant la souffrance est inévitable. Tu comprends? Parce que la première vie dans laquelle tu es entré et avec laquelle tu es étroitement lié doit mourir. Et quand quelque chose qui vit meurt, il y a de la douleur. Tu comprends? Alors tu vas expérimenter la douleur de la crucifixion de cette vie. Tu comprends? Pour entrer dans le plan du salut de Dieu.
Donc voilà le mystère de la douleur de l'enfantement. Jésus partant à la croix dit que la femme, quand elle est enceinte, elle est en douleur de travail. Maintenant, quand elle enfante, amen, elle oublie les douleurs à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un enfant est né dans le monde. Donc on comprend clairement le mystère là. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc la vie pour Dieu ici, quand Jésus parle comme ça, il ne parle pas du langage de la terre, il parle du langage du ciel. C'est-à-dire qu'il parle de la naissance véritable, si tu veux bien le comprendre, et puis ne pas être dans l'erreur. Il prend les choses de la terre pour préfigurer. Amen. Ce du ciel, pour que tu comprennes un peu. Mais ce n'est pas que l'huile est de la terre. Tu comprends? Parce que tu peux bien enfanter un enfant ici qui va être une source de malédiction pour toi. Tu comprends? Donc, mais si tu as enfanté dans le Seigneur, les enfants que l'Église enfante, c'est pour la bénédiction éternelle. Donc, la souffrance dont il parle est d'abord rédemptrice. Amen. Donc ce n'est pas une souffrance d'activité pure qui ne préfigure rien et qui n'apporte rien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un truc pour torturer les gens. C'est une souffrance qui parle et qui est nécessaire pour entrer dans la libération. Amen. Donc ici, tu vas relire verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc on comprend bien ici ce mystère qui commence à partir d'ici. Dans la Bible, on a eu beaucoup de femmes qui ont connu la douleur de l'enfantement. Amen. On a l'exemple de Rachel qui va mourir pendant qu'elle est en train d'accoucher le 12e fils de Jacob qu'on appelle Benjamin. Donc, elle va mourir sur la table d'accouchement. Amen. Donc, on voit bien qu'elle meurt et puis l'enfant vit, mais elle va mourir. Donc, on comprend que cette douleur de l'enfantement, c'était pour préfigurer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, préfigurer les douleurs normaux que les chrétiens Christ devaient endurer. Christ doit l'endurer pour son corps qui est l'église. Il faut bien comprendre. Comprenez? Parce que Christ, la Bible dit que son corps c'est l'église. Donc Christ a un corps et puis son corps c'est l'église. Les souffrances que l'église doit endurer pour enfanter la révélation de la parole qui va les garder, Christ les a d'abord portées à la croix. Donc, les souffrances dont on parle ici, c'est les souffrances dans le but de produire le miracle de la sanctification. L'enfant qui naît, ce n'est pas un enfant au hasard, c'est un enfant qui donnera le salut. Vous comprenez? Très clair, pas un enfant qui donne la mort. Donc, et pour bien préfigurer, il y a deux types de naissances. On est en train d'éclaircir ce petit mystère et puis je vais aller toucher quelques points et revenir. Donc, il y a deux types de naissances. Il faut bien comprendre. Alors, dans le livre de Galates, Galates chapitre 5. Donc, il y a deux types de naissances. Amen. Il y a une naissance spirituelle et il y a une naissance charnelle. Amen. Gloire à Dieu. Et il faut bien le saisir et puis on va entrer dans la parole vivante. Mais avant d'y aller, allons dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, tu es. Ok, ici, c'est l'apôtre Paul qui a aussi le même problème. Mais je ne vais pas encore dans le problème qui est similaire au sien. On reste ici dans les douleurs de l'enfantement. Et on tente de répondre en même temps à la question, est-ce qu'une chrétienne ou un chrétien a le droit d'éviter les douleurs de l'enfantement physique? Il faut bien comprendre, on va revenir là-bas. Et peut être chrétienne et être approuvée devant Dieu. Les douleurs de l'enfantement, c'est quand une femme va aller à l'hôpital, on est d'abord sur le plan terrestre, c'est-à-dire que quand à l'homme de la chair, qui s'applique à tout homme. Donc, dans l'ancienne alliance, ce que Dieu dit s'applique à toutes les femmes, gloire à Dieu, sur le plan théorique, parce que lui veut préfigurer ce qui va arriver sur le plan spirituel. Donc, ici, là, il dit bien que les douleurs de l'enfantement, ça va s'appliquer à toutes les femmes. On a vu que même la chair a eu des douleurs, et elle, au point où elle est morte, on n'a pas le temps d'aller le lire. Et maintenant, on veut savoir ce que aujourd'hui, où nous sommes, les femmes peuvent continuer naturellement à expérimenter les douleurs dans leur procédure d'enfantement. Ou bien alors, avec les progrès de la médecine, elles peuvent
accepter ce qu'on appelle épidural ou bien péridurale, l'anesthésie péridurale ou épidurale qui éteint les douleurs. C'est-à-dire que tu peux accoucher sans éprouver les douleurs de l'enfantement. Est-ce que cette pratique interfère avec la doctrine de Christ? Important de comprendre, hein? Donc, est-ce qu'un chrétien, s'il essaie d'éviter l'épidural, c'est-à-dire que la douleur de l'enfantement, telle que la Bible décrit dans l'Ancienne Alliance, et lui, elle prend, ou bien elle profite des progrès de la médecine contemporaine pour altérer ses douleurs. Est-ce que devant Dieu, elle commet un péché? Est-ce qu'elle doit se repentir de l'acte d'avoir accepté que lors de son accouchement, on lui a injecté à la colonne vertébrale cette injection qu'ils appellent pour l'anesthésie? Amen. Pour qu'elle ne sente pas de douleur. On va regarder ça dans la parole de Dieu. Donc soyons un peu patients et comprenons. Partons d'abord du fait qu'il y a deux types de naissance. Donc il y a la naissance quant à la chair et il y a la naissance quant à l'esprit. Amen. Important de comprendre. Et les problèmes là étaient dans la Bible avant. Donc, on prend garde à ce qu'on enseigne, à ce qu'on dit. Parce qu'au dernier jour, chaque personne sera responsable de ce qu'il a enseigné. Donc, la Bible nous dit aussi que personne n'ajoute, amen, quelque chose à cela et que personne ne retranche. Donc, si tu ajoutes, tu n'es pas dedans. Si tu retranches, tu n'es pas dedans. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Galates chapitre 4 que c'est l'apôtre Paul qui va régler un petit problème. Et puis je vais revenir sur la similitude avec notre problème. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça c'est Paul qui parle aux Galates. Amen. Ils trouvent qu'ils sont à gauche, à droite et qu'ils ne sont pas affermis dans la vraie doctrine à partir de la lumière du témoignage de Jésus-Christ. Donc, il va les adresser. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est sur le plan spirituel. Amen. C'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile, comme il disait. Et il trouvait qu'ils étaient fascinés. Ça veut dire qu'ils partaient avant l'Esprit de Dieu, ou bien ils traînaient le passé de l'erreur avec eux, et puis leur passé influençait la connaissance de Christ. Alors le Seigneur les aide par l'apôtre, et l'apôtre leur écrit ceci. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous. Et changer de langage. Car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Hein? Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Alors, maintenant, dites-moi. Vous qui voulez être sous la loi. N'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Révélation importante. Abraham a eu deux fils. Ça veut dire qu'il y a eu deux naissances. Amen. Ça veut dire qu'il y a eu deux douleurs. Il faut comprendre là-dedans. Parce que la douleur de l'enfantement. Donc il y a eu deux naissances. Il y a eu deux conceptions. Il y a eu deux postérités. Important de comprendre. Donc il y a une postérité qui vient de l'esprit. Il y a une postérité qui vient de la chair. Il y a une douleur qui va venir de l'esprit. Et il y a une douleur qui va être dans le but de la chair. On parle ici du mystère de la mort et la résurrection de Jésus qui nous permet de comprendre les mystères et de traiter les différents dans la doctrine pour arriver au ciel, pas pour avoir raison. Il faut bien l'écouter. Je vous ai dit que personne ne m'a posé la question. Je n'ai parlé à personne de ce sujet. Donc ce n'est pas une histoire d'avoir raison ou avoir tort. On parle de l'esprit qui nous aide à comprendre à la lumière de celui qui a mis en exergue la lumière en toutes choses, par sa mort et sa résurrection. Donc il y a deux femmes que Abraham a eues. Il y a eu deux types de grossesses qui sont passées. Il y a deux types de semences. Il y a deux types de grossesses et puis il y a eu deux types de souffrances, ce qu'on a dit. Alors maintenant il y a deux types de postérité. Mais celui de l'esclave
naquit selon la chair. donc il y a une naissance selon la chair, il faut comprendre. Et puis il y a une naissance selon l'esprit, dont Dieu parle à Nicodème. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 3, il faut qu'on aille vite. Jean chapitre, donc il va parler à Nicodème et il va lui dire que si tu ne... Amen. Donc il va parler à Nicodème. Donc il y a une naissance très claire que le Seigneur va demander et il va dire à Nicodème, Jean chapitre 3, on va aller rapidement à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il y a une naissance dedans. Donc la naissance là implique une souffrance. Il faut bien comprendre. Et ça c'est la souffrance que Christ reconnaît, apporte et glorifie et honore. Donc voilà la souffrance rédemptrice qui donne naissance à l'enfant qui est libre. Il faut écouter. Et c'est la souffrance de la femme qui est libre, pas de la femme qui est dans la chair. Il faut écouter très bien. Pour qu'on règle ce problème, c'est à la lumière de la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'on comprend les mystères comme ça. La question c'est de savoir, est-ce qu'un chrétien, amen, a le droit d'aller s'anesthésier, une chrétienne, pour éviter la douleur de l'accouchement à l'hôpital, en tant que chrétien? Est-ce qu'il pêche contre Dieu? On va regarder clairement. On est en train d'établir qu'il y a une naissance que les païens du monde ont aussi et que les chrétiens qui étaient païens dans le monde ont aussi. Amen. Très clair. Ce n'est pas une naissance qui sanctifie quelqu'un. C'est bon. C'est une naissance normale. Dieu n'a rien à voir dedans. La souffrance que la femme qui n'est pas sauvée ne lui donne rien le salut. Amen. La souffrance que la femme qui est sauvée pas là-bas pour faire, c'est-à-dire qu'elle est sauvée, elle dit qu'elle ne veut pas prendre l'épidural pour aller là-bas pour accoucher sans épidural, ça ne lui donne aucun gré devant Dieu. Amen. Elle n'entre pas au ciel parce qu'elle n'a pas pris l'épidural. Il faut bien comprendre. Les choses que Dieu veut qu'on comprenne quant à l'avortement, parce qu'il a dit dans la Bible que tu n'avorteras point. Les choses comme le condom, c'est ça qu'il dit, de bien regarder. Voilà, très clair, parce qu'il n'ouvre pas le sein maternel, il ne met pas la sémence pour ne pas enfanter. Amen. Donc la sémence, on connaît la femme, et puis elle n'est pas stérile, et puis elle enfante. Donc Dieu veut bien qu'on enfante. Bon, quant à la souffrance qui est dans la chair, on va regarder. Amen. Donc sur le plan de l'éternité et du salut, ça n'ajoute rien et ça ne retranche rien à la croix de Jésus-Christ qui nous crucifie, qui crucifie nos désirs et qui enlève toute fausse douleur, qui ne peuvent pas racheter. Amen. Ça, c'est les douleurs stériles. Ça, c'est les douleurs de la femme qui enfante dans l'esclavage. Ça ne lui sert à rien. Ça ne l'amène nulle part. Elle part tranquillement dans le feu éternel. Elle va se glorifier dans sa chair. J'ai accouché sans épidural ou accouché avec épidural. Avec Dieu, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui compte, la Bible, on va revenir sur le mystère ici. Ce qui compte dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, allons très rapidement, mon temps. Galates chapitre 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle créature. Donc c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Qui est importante devant Dieu. C'est les douleurs de la nouvelle naissance que Dieu va regarder. Ce n'est pas les douleurs de la chair ou de la femme qui est dans l'esclavage. Vous comprenez? Qui ne parle pas au ciel, qui n'a pas de postérité pour la sanctifier. L'enfant qu'elle enfante n'est pas la postérité que Dieu attend. C'est Christ. C'est en fonction de Christ que les souffrances de la femme parlent. Parce que c'est celui qui a sanctifié les souffrances de la femme qui est son corps. Est-ce que tu comprends? C'est un mystère. Là, tu entres dans la parole de Dieu. Donc, c'est à la lumière de la révélation de la gloire de Jésus qu'on interprète les Écritures. Donc, une telle doctrine amoindrirait l'accomplissement de la souffrance de Christ à la croix. Donc, si on va enseigner aux gens qu'il faut que les chrétiens ne prennent pas l'épidural, parce que Jésus a dit que les douleurs de l'enfantement, ça c'était la malédiction avant, très clair. Donc, quant à la chair, mais maintenant en Christ, ce n'est pas ça qui compte.
Amen. Ce qui compte, c'est être une nouvelle créature. Voilà. Donc les souffrances qui engendrent la nouvelle créature, qui est la nouvelle naissance, ce sont les souffrances là dont on parle. Amen. Que le deuxième Adam a pris et qui a accompli les désirs. Nos désirs, c'est faire sa volonté. Amen. Ce que l'Esprit nous donne. Donc nos regards se tournent vers lui. Donc il est question de lui dans le rouleau du livre. On comprend le premier point qu'on a établi. Cet enseignement n'est pas pour avoir raison ou pour avoir tort. C'est pour nous éclaircir et comprendre qu'en Christ, on est libéré de l'esprit, de l'erreur et du travail qui n'aboutit à rien, qui n'a servi à rien, mais qui fait en sorte qu'on mette notre confiance dans la chair et on enlève les yeux de l'œuvre rédemptrice de Christ. Ces choses ne nous apportent pas le cœur pur. Amen. Ça ne peut pas apporter le cœur pur. Il n'y a pas un travail pour la rédemption que la femme va faire pour accéder à la liberté de l'esprit que Christ n'a pas fait. Amen. Donc Christ a accompli toutes les souffrances à la croix. Et les souffrances pour notre salut sont pareilles pour la femme comme pour l'homme. C'est-à-dire que pour enfanter la nouvelle naissance, tout le monde passe par le même chemin, par la même parole. Amen. Qui va circoncire, c'est-à-dire que couper le cordon qui relie le vieil homme au nouvel homme. Amen. Le dépouillement du vieil homme. Voilà ce qui compte pour qu'on marche en nouveauté de vie. Et le dépouillement du vieil homme, qui est la crucifixion de la chair, impose les douleurs et la souffrance. On va entrer. Voilà les douleurs dont il est question. L'esprit qui enseigne vient d'établir que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc on voit qu'il y a la nouvelle naissance. Et quand l'apôtre Paul dit que ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, on va revenir sur la similitude entre ce problème de prendre l'épidural, l'anesthésie épidurale ou bien péridurale pour étouffer les douleurs de l'enfantement. Et puis la circoncision aussi pour les hommes. On va regarder parce que c'est la même chose à peu près. La circoncision pour les hommes. On va regarder, le problème avait été posé à Jérusalem et ils ont répondu à ce problème. On va aller là-bas. Mais pour le moment, on établit qu'au niveau des douleurs de l'enfantement, alors il y a deux types de douleurs. Il y a les douleurs pour l'enfantement physique qui ne sont bons à rien pour Jésus-Christ pour arriver au ciel. Et il y a les douleurs de l'enfantement pour la nouvelle naissance. Amen. C'est ce que Dieu reconnaît. Donc il y a deux types de douleurs. Et on est parti, donc l'apôtre Paul dit que c'est la circoncision, c'est la circoncision ou l'incirconcision. Il prend ça, il dit ça ne sert à rien. Il dit ce qui sert à quelque chose, c'est être une nouvelle créature, qui veut dire une nouvelle naissance. Amen. Donc Dieu crée un homme nouveau. Gloire à Dieu. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Donc, on comprend qu'il y a deux nouvelles naissances. Amen. Il y a le vieil homme et puis il y a le nouvel homme. Il y a une naissance de la terre que tout le monde connaît, le païen connaît. Alors, là, il n'y a rien. Amen. C'est la nouvelle naissance que ceux du royaume connaissent. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui sont conduits par l'esprit de Dieu. L'accouchement à l'hôpital, dans le cas de la rédemption, ne te donne pas l'esprit. Amen. Et ne t'enlève pas l'esprit. Gloire à Dieu. On va regarder tout ça dans la parole de Dieu. Tu étais dans un chapitre qu'on était en train de lire tout à l'heure où on parlait, c'était Galates. Galates, le livre de Galates où on parlait des deux enfants. Amen. Donc, il y a eu un enfant que Abraham a eu qui était de la femme esclave. Amen. Donc, allons-y là-bas, verset 22. Car Abraham... Allons-y, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc voilà, et puis il dit, mais c'est lui de l'esclave naquit selon la chair, et c'est lui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Important. Donc Jésus dit que la postérité de la femme, la parole, donc il y a une promesse. Amen. Donc la promesse, c'est là-bas où tout se passe. Amen. Donc clair, donc c'est dans là où l'œuvre qu'on fait est faite en Christ et par l'esprit. Amen. Très clair. Donc ce n'est pas fait par la chair. Donc ici, la Bible dit que, donc selon la promesse, cet enfant-là, c'est lui qui va bénir. Amen. Donc le salut, la justification, l'enfant mâle, la parole de Dieu qui a été faite chair. Amen. Très clair. C'est de là que viendra. Il dit bien ces deux choses sont allégoriques.
Car ces deux femmes sont deux alliances l'une du mont Sinaï enfantant, pour la servitude. c'est Agar. Important de comprendre. Donc, Amen. tout ce qu'ils font là-bas, c'est quant à la chair, c'est pas quant à l'esprit. Et il va même montrer que la Jérusalem de la terre est pareille, parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas une nouvelle créature. Amen. Ils sont dans le vieux langage, ils sont dans le levain. Amen. Donc, la Bible est claire, il dit que c'est car Agar, c'est le mont, Sinaï oui, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. actuelle qui est dans la Servitude. avec ses enfants. Même comme ils disent, ils sont dans la chair, ils ne sont pas dans l'esprit. Amen. Très clair. Donc la Bible dit que mais la Jérusalem d'en haut, Est libre, c'est notre mère. donc cette liberté est importante. Le mot liberté ci est très important. Donc on ne doit pas asservir l'Église au rédument de la chair qui ne peuvent rien accomplir. Christ a accompli l'œuvre de notre justification à la croix à Golgotha. Il a enlevé le péché. Amen. L'âme du péché. Très clair. Et il a donné l'âme de la sainteté. Donc ici, l'apôtre Paul dans Galates 5, il va parler du mystère. Il va dire, c'est pour la liberté que Christ 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Très clair. Maintenant, je m'en vais. C'est important. Je vais aller maintenant définir notre point. Je n'ai pas assez de temps pour démontrer les souffrances de Christ. Parce qu'on a compris que les souffrances de Christ, Christ est mort pour crucifier le péché. Vous comprenez? Donc, c'est des souffrances de Christ dont il est question dans la vie du chrétien qui souffre des douleurs de l'enfantement. Donc, c'est les souffrances de la croix de Christ. Amen. Qui font mal à la chair. Quand Jésus parle, quand l'esprit te conduit, la chair a des désirs contraires. Alors, quand elle n'est pas satisfaite, elle meurt, elle est clouée, elle est crucifiée. Et quand la chair est crucifiée, tu renais dans une autre dimension, dans ta marche avec Christ. C'est ce que ça veut dire. Prends ta croix et suis-moi. Et c'est comme ça que tu te dépouilles du vieil homme pour entrer en nouveauté de vie. On n'a pas le temps d'aller lire tous ces versets bibliques. Donc la croix de Christ nous sanctifie. C'est une douleur qui nous purifie. La Bible dit que les souffrances de Christ, donc la souffrance de la femme là, c'est les souffrances de Christ. Dans le livre de Ésaïe 53, je n'aurai pas le temps d'aller toucher parce que je vais aller montrer le parallélisme avec la circoncision et puis clôturer. Sinon, on ne peut pas, on a déjà fait 32 minutes. Donc, je ne peux pas aller lire les versets. Mais Ésaïe 53 dit qu'il s'appelle l'homme de douleur. Vous comprenez? Donc, on va lire. Hein? Allons lire. Allons lire. Le Seigneur va nous aider. Allons dans Ésaïe 53. Allons d'abord dans... Oui, parce qu'il faut lire ces versets bibliques pour comprendre que ce qu'on dit, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Rapidement, Ésaïe 53. La Bible dit dans le verset 1, allons-y rapidement, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre désastée. Il n'avait ni beauté, Ni éclat. pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. méprisé et abandonné, Des hommes homme de douleur, et habitués à la souffrance. habitué à la souffrance. Il faut bien comprendre, ces souffrances ne sont pas les souffrances de la chair. Les souffrances dont l'esprit parle, c'est pareil pour l'homme et c'est pareil pour la femme. Ce n'est pas le sexe qui fait que la femme a une souffrance plus grande que l'homme. Non. Donc, l'accouchement sur le plan physique de la femme n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu. Rien du tout. Très clair. Elle peut souffrir là-bas, elle part en enfer. Si elle prend l'épidurale pour atteindre sa souffrance, ça n'atteint à rien l'appel de Dieu dans sa vie. C'est une douleur qui n'est bonne à rien. Vous comprenez, c'est une douleur stérile, c'est bon à rien, c'est comme si je suis malade, et puis la maladie c'est le résultat du péché. Et puis on me prescrit un médicament pour prendre, je prends pour être guéri, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas, si je prends, je suis guéri, je ne prends pas, gloire à Dieu, mais ça ne m'ajoute rien.
Amen. Pour arriver au ciel. Donc, c'est bon à rien. C'est juste rien. Ce n'est pas la doctrine. Ça n'aide rien dans le plan spirituel. Donc, entrons ici là, dans la parole de Dieu pour bien comprendre. Donc, d'abord, il est dans la souffrance. Mais regardons la nature de sa souffrance. Il va donner la force à son corps, qui est l'église, de souffrir. D'abord, lui qui paie les prémices, qui est les prémices de la souffrance. Donc, c'est les souffrances de Christ que nous on porte. Donc, on s'identifie à lui dans ses souffrances. Il n'est pas venu souffrir l'accouchement dans la chair. Ce n'était pas ça. C'est les souffrances de la croix. Amen. Qui tue la chair et l'âme du péché. Accoucher avec la douleur, ce n'est pas un péché. Et accoucher sans douleur, ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Ce n'est pas un péché pour qu'on se répande devant Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec les douleurs de l'enfantement. Parce qu'on venait de lire Paul qui dit que il a compris les douleurs de l'enfantement, mais il est un homme. Il dit, mes enfants pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Donc, ce n'est pas l'enfantement de la chair. Et on n'est plus dans la chair. Et si on a connu Christ selon la chair, maintenant, on ne le connaît plus comme ça. Tu comprends? Donc, quand on dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme, c'est par rapport à la réalité. Toutes ces réalités de la rédemption de Christ, ce n'est pas une histoire où on va se cambrer. Soit dans la circoncision de l'homme qui souffre parce que le sexe masculin est coupé, et on dit que lui, il a plus de douleur. Ça n'a rien à voir. L'homme ne peut pas se glorifier sur la femme qu'il a ce genre de souffrance parce qu'il a le sexe masculin. Dieu est injuste. Non. Et puis d'un autre côté aussi, la femme qui accouche ou bien ce n'est pas ça qui est la rédemption. Très clair. La rédemption est une autre chose. Un homme nouveau, créé pour Dieu. Et le cœur qui est sanctifié n'a pas besoin des choses de la chair et tout ça pour être pur et pour être approuvé devant Dieu. Donc, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, Ce sont nos souffrances qu'il a porté. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc les souffrances de la douleur dont Dieu parle là-bas, c'est celui-ci qui a porté pour son corps qui est l'église. Tu comprends? Donc l'église qui représente la femme, c'est le corps de Christ. Donc c'est lui qui a porté ça. C'est celui qui porte le corps, les souffrances là, très clair. Donc là, il faut bien comprendre son ministère, sans lequel personne ne peut souffrir. Et les souffrances, c'est pour sanctifier. Parce que 1 Pierre 4 va dire que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Voilà les souffrances, voilà les douleurs que lui regarde. Tu comprends? Voilà très clair. Donc ce n'est pas les douleurs de l'hôpital ou bien de tout ça, c'est tout le monde fait ça. Moi je connais des personnes qui partent là-bas, ils disent qu'ils ne veulent pas prendre, ils accouchent, même les païens, ils n'aiment pas ça, c'est là-bas. Mais pour ceux qui en Christ, ce n'est pas de ça. Amen. C'est très clair, c'est un autre langage. Donc on ne mixe pas les deux. Ici, on parle de la souffrance pour la sanctification. Les douleurs de l'enfantement, si c'est la sainteté, dans le témoignage de Jésus. Tu comprends? Voilà les douleurs là. Donc, on va... Voilà, donc c'est pour la naissance. Allons-y rapidement. Donc, ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Donc on comprend clairement que les souffrances, si c'est de ça qu'on parle, c'est lui qui a inauguré. Tu comprends? Donc c'est les souffrances, les douleurs, si, que l'homme et la femme, que tu sois juif, grec, tu dois expérimenter pour entrer dans le plan du salut de Dieu. C'est inévitable. Donc ce n'est plus les douleurs de Ève qui a enfanté. Non, ça c'était l'ancienne, c'était la préfiguration de ce que Dieu va faire. C'est-à-dire que le premier Adam, c'est là-bas. Mais le deuxième Adam, c'est une autre chose. Il est un esprit vivifiant. Je crois qu'on commence un peu à toucher le point. Et puis, regardons dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, rapidement, 1 Pierre chapitre 4, on parle des douleurs là. Amen. Donc, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, les douleurs de l'enfantement. Donc, 1 Pierre chapitre 4, verset 3, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui
celui qui a souffert dans la chair. On a fini avec le péché, arrête-toi. Donc comprends que la Bible nous dit aussi, si on est conforme à lui dans sa mort. Donc la souffrance, si c'est être conforme à celle de Christ. Amen. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Important. Les choses aussi attaquent la croix de Christ. Il faut bien comprendre. Parce que c'est la croix de Christ qui est la seule souffrance que le Père reconnaît. Toute autre souffrance qui contourne la croix, Dieu ne prend pas. C'est important. Et on va entrer directement maintenant pour voir le parallélisme et comment l'apôtre Paul va répondre à une question similaire à celle-ci en disant que ça attaque directement la croix de Christ. Vous comprenez? Et que ça ne vient pas de Dieu. Donc ici on comprend dans 1 Pierre 4 verset 1, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair. Donc on voit que la souffrance de Christ, la souffrance du chrétien, c'est dans le but d'éliminer le péché. Amen. Qui est dans la chair. C'est ça qui impose la douleur. La crucifixion fait mal parce qu'on crucifie une vie qui vit. Amen. Donc la Bible dit que dans 2 Corinthiens 5 verset 21, allons-y rapidement. Tourne 2 Corinthiens 5 verset 21. Voilà, il faut lire, allons-y. Celui qui n'a point connu le péché, il fait devenir péché pour nous. Voilà. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Donc il a fait que Jésus devienne péché à cause de nous. Amen. Pour louer la vie du péché. Le péché est une vie et le péché est un esprit. La Bible dit qu'il a vaincu les dominations et les autorités en les dépouillant à la croix. Et il a vaincu l'âme du péché, l'homme du péché à la croix. Donc par ses souffrances. Amen. Donc l'homme de douleur, celui qui a porté toute la douleur pour notre salut. On n'a aucune autre douleur qui ne s'identifie pas à la douleur de Christ. Toute autre douleur que nous avons à part ça, c'est à part. Mais la douleur de la crucifixion est une chose différente qui vient par la révélation de la parole de Dieu pour suivre Christ. Prends ta croix et suis Christ. Accoucher avec l'épidural ou sans l'épidural, ça ne t'empêche pas à avoir le cœur pur et aller au ciel avec Christ. Amen. Important de comprendre. Donc ici, la Bible dit que celui qui n'a point contre le péché, il a porté tous les péchés et il a tué à la croix. Il a éliminé la chair et il a fait vivre l'esprit. Donc c'est ça la souffrance qui produit la sainteté. Amen. Donc c'est pourquoi dans 1 Pierre 4, rapidement, verset 1, dit que ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous des mêmes pensées. Car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair. Donc on voit que les souffrances dont on parle, les douleurs qu'on parle, c'est pour participer à la sainteté de Dieu. Ce n'était pas une douleur fantaisiste pour se glorifier devant Dieu. Amen. C'est Christ, ce sont les souffrances de Christ pour nous présenter, pour tuer le vieil homme et mettre sur pied un homme nouveau. 1 Pierre 3, 18. Dans le même 1 Pierre, 1 Pierre 3, verset 18. La Bible est claire, juste à gauche. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Amen. Christ a souffert une fois pour les péchés. N'oubliez pas que les souffrances de Christ, c'est pour son épouse qui est son corps. Amen. Très clair. Donc pour que son corps soit sanctifié, il faut que le corps la souffre, la souffrance. Donc la douleur ici dont on parle, pour entrer dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire dans la vie de sainteté, cette douleur est importante parce qu'il faut que le premier mari meure pour que tu sois libre de t'engager dans l'esprit. Sinon, tu ne peux pas marcher selon l'esprit. Donc la souffrance crucifie le premier mari qui est la chair. Très simple. Pour entrer dans la nouveauté de vie que Christ nous a donnée par la foi et non par la souffrance. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. C'est par la foi en celui qui a souffert. Et c'est pourquoi c'est par lui que nous souffrons. Et cette souffrance est une grâce. Oh, aller accoucher à l'hôpital et tout ça, même les païens font. Allons dans le livre de Philippiens 1, verset 9. Philippiens chapitre 1, verset 29. Philippiens chapitre 1, verset 29. On doit revenir rapidement. On a beaucoup de versets à lire. Philippiens chapitre 1, verset 29. Voilà très clair. La Bible dit, et c'est là de la part de Dieu. Ah, il vous a été fait la grâce par rapport à qui? À Christ. Par rapport à qui? À Christ. La grâce par rapport à Christ de faire quoi? Non seulement de croire en lui, mais en
de souffrir pour lui. La grâce par rapport à Christ de souffrir pour lui. Donc ça n'a rien à voir avec l'enfantement de l'hôpital. C'est une autre histoire, c'est un autre truc. Ça là, on parle du mystère de Jésus-Christ, de la gloire, du témoignage de Dieu pour nous rendre saints. Hommes, femmes, juifs, enfants, grands, riches, pauvres. Les souffrances de Christ qui sont capables de sanctifier tout homme. C'est-à-dire que tu es tout péché, toute vie contraire. Amen. Pour mettre sur pied la vie de l'homme nouveau. Donc on comprend clair que c'est une grâce par rapport à Christ. Christ n'est jamais allé à l'hôpital pour accoucher un enfant pour... Non. Très clair. Mais on voit que Paul, qui était un homme, il participait à la même souffrance, les douleurs de l'enfantement. Apocalypse chapitre 12 nous dit que les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire que la femme était en douleur de travail. Alors cette femme, c'est l'église, où il y a les hommes et il y a les femmes dedans. Donc en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Donc la souffrance ici, ce n'est pas une souffrance de l'accouchement physique. Vous comprenez? Très clair. Donc ça, ce n'est pas le langage de la chair, c'est le langage de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, Hébreux 9, verset 28 répète la même chose. Très clair. Et l'apôtre va travailler avec Christ pour entrer dans la révélation. Amen. Donc, on comprend clairement, même dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11, verset 21. 1 Pierre 2, juste une page à côté. 1 Pierre 2, verset 21. La Bible revient encore. Et c'est à cela, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple. Vous laissez un exemple. Afin que vous suiviez cette trace. Donc c'est par rapport à Christ. La souffrance dont il est question. Par rapport à ça, toi, non, rapidement, je vais passer d'autres pages. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Voilà la souffrance. Maltraité ne faisait point de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que mort au péché nous vivions par la justice. Amen. Très clair. Donc sa mort et sa souffrance était pour tuer le péché, pour qu'on vive dans la justice de l'esprit. Voilà la souffrance de l'enfant, de la femme qui est libre. Amen. Très clair. C'est d'elle qu'on prêche. On est assis avec Christ, la Jérusalem d'en haut, nous sommes assis avec Jésus. Nous nous sommes approchés dans l'assemblée des premiers-nés, des myriades. Amen. Très clair. Qui forment le cœur des anges. On est assis avec Christ dans le lieu élevé. Donc c'est la souffrance que la vraie église parle. Amen. Très clair. Les douleurs de cet enfantement. Amen. Pour être identique à l'enfant mâle, à sa nature. Amen. À la nature de la parole de Dieu. Maintenant, regardez un problème que Paul va régler et Pierre va régler dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Voilà la similitude, la réponse que l'Esprit va donner. Ils avaient le même problème. Actes chapitre 15. Verset 1. On commence dans Actes chapitre 15 à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Amen. Amen. Donc, les gens qui étaient venus, quelques gens qui étaient venus, amen, de la Judée, enseignaient aux frères que si vous n'êtes pas circoncis, vous comprenez, vous ne pouvez pas être sauvés. Ça veut dire que si vous n'êtes pas circoncis, premièrement, vous êtes dans le péché. Il faut comprendre, parce que si tu es dans le péché, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi, là, si on va accepter que si tu enlèves la douleur de l'enfantement à l'hôpital, tu as péché, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu es dans tes péchés. Tu dois te repentir. Ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ça n'est pas un péché. Ce n'est pas... le Seigneur n'est pas là pour que tu souffres pour l'accouchement. Ce n'est pas ça. Il n'est plus dans ça. Il a enlevé ça. Il n'est non plus là pour que tu souffres dans la maladie. Donc, il n'est pas là pour garder une malédiction, une souffrance sur torture sur les gens. Non, ce n'est pas ça la sainteté. Amen. Très clair. Ça, c'est les œuvres de la chair qui veulent apporter quelque chose à la croix de Christ, à la liberté qu'on a en Jésus de marcher avec Dieu. Donc, ils disent qu'il faut que tu sois circoncis. Or, la circoncision était une recommandation de Dieu. Vous comprenez? C'était une recommandation de Dieu
Dieu, mais qui était une préfiguration de la circoncision du cœur. Vous comprenez? Très clair. Donc, le vrai juif, la vraie circoncision que Dieu voulait qu'il parle, c'était la circoncision du cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire clairement que le juif, c'est nous. C'est nous qui avons la vraie circoncision du cœur et qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Ce n'est pas la circoncision de la chair. Il faut bien l'écouter. Donc, ils voulaient se glorifier. Vous comprenez? Qu'ils sont circoncis dans la chair. Et ils entrent avec une doctrine et ils disent aux frères que c'est un péché si tu n'es pas circoncis. Il faut bien comprendre. Et si les frères n'étaient pas attentifs, alors ça devait être une doctrine. Et puis maintenant, ils vont dire que l'apôtre Jésus Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit à Abraham qu'il faut circoncis. Et tout le monde est circoncis. Les païens qui sont venus doivent se circoncis pour entrer au ciel. C'était une doctrine terrible. Le Saint-Esprit les a aidés. Au début, on a parlé dans Acte 15, verset 28, on a démontré que l'Esprit est nous. Amen. À la lumière de l'œuvre de Christ à la croix, a dit que cette doctrine est annulée. La circoncision de la chair n'est plus bonne à rien. Vous comprenez? C'est important. Mets la main là, rentre à Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et puis tu vas lire à partir du verset, tu vas voir, Galates d'abord chapitre 5, et puis tu vas voir ce que l'apôtre va leur dire en ce qui concerne la circoncision. Eux qui avaient embrassé la doctrine de la circoncision. Donc c'est un problème. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 2 maintenant, verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. C'est très clair. La circoncision que le Père voulait voir, c'est le cœur nouveau qui veut voir, le cœur qui est peur. Ce n'est plus la chair. Si on reste dans la chair, alors Abraham a droit de se glorifier sur Sabbat. Donc ça, c'est ceux qui mettent leur confiance dans la chair au lieu de la mettre en Christ. La vraie circoncision, le vrai travail, c'est le travail de Christ à la croix pour qu'on ait un cœur nouveau par laquelle il a tué le vieux cœur. Il dit que j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Très clair. Voilà donc, et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous exécutiez mes commandements. Donc voilà le travail de la sainteté que Dieu approuve. Ça n'a rien à voir avec la circoncision de la chair qui était une préfiguration de ce que Dieu voulait faire. Amen. Très clair. On a vu ça hier. Amen. Donc on voit que Paul leur dit que si vous voulez vous faire circoncis, alors Christ ne vous servira plus à rien. Vous voyez le mystère? Ça semble rien. Va te circoncis pour être agréable à Dieu. C'est pas ça. Amen. Très clair. Alors, c'est Dieu qui a instauré la circoncision. Ce qu'on a vu. Mais ils ne comprenaient pas ce que veut dire la circoncision parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, allons dans le Galates 5, verset 2. Voici, verset 3. Et je proteste. Je proteste. Proteste veut dire que je m'oppose. Amen. Clairement, c'est Paul qui dit. Il dit que je proteste. Oui. Encore une fois. Tu voyez, il dit qu'il proteste encore. Il reste faible sur cet enseignement. Il dit, et je proteste encore une fois. À tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Alors, verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Très clair, mon frère. On a vu la grâce de souffrir. Pourquoi tu vas aller chercher une souffrance que le Seigneur n'a mis aucune grâce dedans? Tu comprends? La grâce de souffrir qui t'a été donnée par Christ. Suis l'Esprit de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Les enseignements et les erreurs s'y viennent parce que souvent il y a des rébellions dans les révélations antérieures que Dieu a données. Et c'est comme ça que certaines personnes entrent. Il y a beaucoup de mauvaises influences dans le corps de Christ aujourd'hui. Donc veillons beaucoup. Soyons très humbles pour recevoir la vraie parole. Humblement, accepter la correction. Alors Dieu va nous assister. Et il va nous donner l'intelligence pour comprendre. Parce que lui, il marche avec celui qui est humble. Il se révèle aux humbles. Si tu dis que tu connais, il ne peut plus te montrer. Et tu vas t'avancer souvent. Et après, tu vas tomber dans
dans l'erreur. Quelque chose que tu aurais pu régler facilement devant, tu tombes dans une grande erreur. Que Dieu nous garde de ne pas enseigner l'erreur. Amen. Très clair. Voilà, donc on a vu que, voilà, il dit qu'il proteste encore une fois, que voilà, ceux-là qui veulent obéir, amen, à ça, sont déchus de la grâce de souffrir, de la grâce de Dieu. Donc, ils vont faire une souffrance qui ne veut rien dire, et ils sont déchus de la grâce de la foi, parce que il nous a été donné la grâce de croire. Donc, c'est pas la foi en Jésus qu'on a reçu l'esprit. Amen. Et si c'est pas l'esprit que vous faites mourir les œuvres de la chair, vous comprenez? Voilà la souffrance. Ça veut dire que c'est l'esprit qui sanctifie la douleur. Tu comprends? Donc, toute douleur qui n'est pas conduite par l'esprit n'est bonne à rien pour la rédemption. Il faut comprendre. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8 que si ce n'est pas l'esprit que vous faites mourir les œuvres de la chair, alors là, vous êtes sauvés. Vous êtes des enfants de Dieu. Tu comprends? Donc, c'est l'esprit de Dieu qui nous a justifiés et qui nous conduit dans la parole pour que la chair soit crucifiée. Parce que l'esprit est opposé à la chair. Voilà la souffrance que Dieu connaît. Et ça, c'est la grâce que Dieu donne. Amen. Donc, ayons l'intelligence pour comprendre et avançons dans la grâce de Dieu. Rentrons dans Actes chapitre 15. Donc, on est en train de répondre à la question. Tu comprends? Les douleurs de l'enfantement, ça n'a rien à voir avec l'hôpital de la chair. Donc, dans Acte 15, ils ont posé le problème. Maintenant, lis encore, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Regardez que la circoncision là, même maintenant, ça dérange. Moi, j'ai un fils. Et mon fils, je l'ai circoncis. Je n'avais pas encore cette connaissance que j'ai aujourd'hui. Mais je devais toujours aller le circoncis. Amen. Par réflexe. Parce que pour moi, la circoncision, c'est entrer dans ma tête. Et puis, excusez-moi cette expression. J'espère que vous n'allez pas aller dans la chair. On n'est pas dans la chair. Quand j'étais au Québec et que je jouais au foot, il y a des années, il y a plus de 20 ans. Alors, à ce moment, les hommes se déshabillaient à la douche. Et je remarquais que, je ne sais pas s'il faut dire ça, ok, disons que d'autres personnes qui n'avaient pas de culture chrétienne, mettons ça comme ça, je ne veux pas dire blanc-noir, eux, ils ne s'étaient pas circoncis. Et puis, ça me faisait bizarre. C'était ma première fois de voir les grandes personnes qui n'étaient pas circoncises. Si vous voulez, personnes circoncises. Alors, j'avais un peu, ça me faisait un peu bizarre. J'avais même l'impression que ce ne sont pas les êtres humains. Eux aussi, de leur côté, ils avaient une petite curiosité parce qu'ils me regardaient. Après avoir discuté avec un professeur de l'université, il m'a dit non, c'est une violence extrême sur les petits-enfants. Donc pour eux, ils trouvent que c'est une violence extrême. Ils ne sont pas chrétiens. Et ici, on voit que s'ils viennent dans la foi, on ne peut pas leur imposer la circoncision. Tu comprends? Mais moi, j'ai circoncis mon fils. Mais ça ne me donne en rien le salut ou le péché. Est-ce que vous comprenez? Ça ne donne en rien. Très clair. Eux qui n'ont pas... C'était les prescriptions qui étaient préfiguratives. Vous comprenez? Le rien est venu. Donc, ce que Dieu attend, c'est la circoncision. Ce que Dieu attend, c'est la circoncision du cœur, qu'on a vu. Amen. Donc, allons ici. Donc, maintenant, il pose le problème, le faux enseignement, la fausse doctrine. Donc, au fait, il pouvait aussi dire que ceux qui ne sont pas circoncis doivent d'abord confesser même leurs péchés, parce qu'ils sont des pécheurs de n'avoir pas accepté la circoncision. Ça n'avait rien à voir. Alors maintenant, dans le verset de Paul et Barnabas, eurent avec eux un débat, une vive discussion. Donc, il y a une vive discussion à ce sujet. Vous comprenez? Vous comprenez le mystère là? Il faut prendre garde. Et ils ont une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église. Les apôtres, les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous voyez, quelques-uns des pharisiens qui avaient cru. Le mot pharisien est très important, c'est la religion.
C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont la religion et puis qui ont... c'est-à-dire qu'il y a un fond mauvais de la religion, de la chair. Je ne dis pas ça par rapport à l'église ici, hein, je dis simplement dans l'écriture. Donc, ils ont un mauvais fond. C'est-à-dire qu'il y a un esprit là qui ne veut pas donner tout à Jésus. Donc, ils sont toujours attachés quelque part aux rites, aux enseignements mauvais qu'ils ont eu dans le passé. Amen. Donc, c'est le levain qui fait ça. Alors, ils viennent dans l'église où Christ vient d'imposer, de préparer les enseignants de la parole de Dieu. Et ils se lèvent avec la doctrine là. Ils disent que, verset 5, mais quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Amen. Donc, ils croyaient en Jésus. Mais il y a le levain. Maintenant, regarde, ils se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens. Il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Maintenant, regardez, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était encore engagée. Pierre se leva et leur dit, donc voyez la discussion très claire. Ils ne veulent pas comprendre que ceux qui vont de la vraie réponse, ils se tiennent sur la rédemption de Christ et sa force. Amen. Que la sainteté, ça veut dire ça. Et c'est ce qu'il a accompli. La sainteté n'est pas l'observation des ordonnances et des rituels. Tout le monde peut faire ça. Si c'est l'observation des ordonnances et des rituels, alors les chrétiens peuvent rester à l'écart parce que les musulmans aussi peuvent observer les rituels et être bien. C'est les gens qui ne veulent pas faire tomber Moïse devant Jésus. Vous comprenez? Parce qu'ils se glorifient de la chair de Moïse. Les pharisiens recevraient la gloire des gens à cause de Moïse. C'est pourquoi Jésus dit que les pharisiens et les chefs religieux là, ils sont assis sur la chair de Moïse. Tu vois, très clair. Donc, ils ne veulent pas que Moïse tombe, parce que leur gloire va tomber. Bon, or, quand Christ est assis sur le trône, tout tombe. Amen. C'est lui seul qui est debout. Maintenant, il y a une vive discussion. Allons-y. Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile. Et qu'ils crient. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Voilà, très clair. Maintenant, il dit qu'il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié le cœur, montrant que la circoncision, c'est celle de l'intérieur. Amen. C'est ça qui fait que Christ entre à l'intérieur. Tu vas maintenant tourner et dire que les maquillages aussi, c'est comment je te contre vite. Les maquillages font pécher ton frère qui te regarde et souille le cœur qui est circoncis. Tu comprends? Laisse-nous tranquille. Hein? Ne nous attaque pas avec la révélation. Dieu va montrer ta folie. Parce que quand ils entendent que la circoncision c'est du cœur, ils veulent glorifier la chair, ils veulent porter la Bible pour lutter contre la sainteté. C'est pourquoi ils tombent toujours. Quand tu t'habilles mal, tu fais ton frère pécher. Parce que ton frère a un cœur. Et Dieu regarde au cœur. Donc, quand Dieu regarde le cœur de ton frère, il va voir que ton frère a péché à cause de ton maquillage et de ton pantalon. Parce que Jésus a dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Donc, la circoncision de ton frère va être entachée à cause de ta mauvais vêtement. C'est pourquoi Dieu dit alors que tu dois bien t'habiller. Les apôtres qui ont dit ici que Dieu a sanctifié le cœur, que la circoncision c'est celle du cœur, les apôtres là, c'est eux qui ont aussi dit qu'il faut que la femme s'habille bien. Le Saint-Esprit qui a dit ici qu'on ne se circoncise pas, c'est le même Saint-Esprit qui a dit que la femme doit avoir la parure extérieure qui convient à la sainteté. Tu ne peux pas battre Jésus. Tu ne peux pas battre le Saint-Esprit. Tu restes tranquille, Jésus t'enseigne. Et s'il ne veut pas t'utiliser pour enseigner, tu attends. Amen. Qui t'a envoyé à prêcher la parole? Il y en a là-bas de haut, tu les vois, ils se lèvent, ils disent que Dieu regarde au cœur. Et puis, il commence à prendre la parole aussi pour contredire. Et dit que les femmes doivent se maquiller parce que Dieu regarde au cœur. Ils ne connaissent rien. Les enfants du péché. Ils ne comprennent pas qu'ici, on lutte contre le mystère du péché. Et de l'orgueil qui se déguise en sainteté pour venir nous asservir. La fausse sainteté, on n'en veut pas. C'est la chair. La sainteté de la chair n'est pas la sainteté de l'esprit. Ça veut dire que le faux prophète a des problèmes terribles. Il va recevoir des bombardements de l'Esprit de Dieu terribles. C'est la fin des temps. L'Esprit nous a dit que c'est Jésus qui va enlever l'Église.
Tu comprends? Ce ne sera pas quelque chose qu'un homme se lève et dit que tu ne peux pas. Les gens de trucs, c'est très subtil à scinder. Amen. Et à voir clair. Donc on voit que la circoncision elle était démoniaque. Ce n'est pas la sainteté de l'Esprit de Dieu. L'Esprit dit que c'est la circoncision de Jésus qui parle. Amen. Pas la circoncision de la chair. Gloire à Dieu. Et vous voyez, ça a un lien commun. Et la plupart des personnes qui embrassent ces doctrines-ci, ils ont toujours une petite sensation quelque part que la femme ne peut rien faire. Et puis tout ça là. Et ils acceptent les doctrines erronées comme ça. Et ils traînent ça derrière eux. Qui t'a dit que ce n'est pas la femme, ce n'est pas la chair. C'est l'Esprit maintenant de Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est plus la chair. Ça, c'est les révélations. C'est pourquoi les erreurs comme ça s'infiltrent toujours. Bon, allons-y doucement. Donc, on comprend ici que les apôtres vont voir clairement. Et puis, Pierre va leur dire maintenant, dans verset 10, pourquoi tentez-vous Dieu? Vous voyez, il les menace déjà. Il dit qu'avec votre doctrine là de circoncision pour tenter, il dit que vous tentez déjà Dieu. Il dit que pourquoi tentez-vous Dieu? Alors, en mettant sur le cou des disciples Un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. mais c'est par la grâce du Seigneur. Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et et Paul Paul, qui racontait tout le miracle et les prodiges que Dieu avait fait par eux, au milieu des... païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la et parole. dit, homme frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, pour choisir du milieu un d'elles, peuple qui porta son nom, et avec cela, s'accorde les paroles des prophètes. selon qu'il est écrit, Après cela, je et reviendrai je relèverai de sa chute, la tente de David, j'en réparerai les ruines, et je la redresserai. afin que le reste des hommes, Cherche le Seigneur. ainsi que toutes les nations sur lesquelles Mon nom est dit invoqué. le Seigneur, Qui fait ces choses? et en qui elles sont communes, elles sont connues de toute éternité. 19. C'est pourquoi Je suis David, je suis David qu'on ne crée pas de difficultés, à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on les écrive de s'abstenir des souillures, Des des idoles, idoles, de l'impudicité des animaux et du étouffés. sang. Donc ils vont faire une lettre pour montrer qu'on ne l'impose pas d'autres fardeaux en ce qui concerne une autre chose qui peut les sanctifier, mais qu'on les impose de s'abstenir des œuvres de la chair. Amen. Très clair. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans le livre de Galates et autres. Je crois qu'on est en train de bien marquer, c'est clair. Donc allons dans le livre de Galates encore et puis on va prier. Donc on voit bien que cette histoire de circoncision, c'était la même chose. Et Paul a combattu ça. Les apôtres ont combattu. Amen. Ils ont même écrit une lettre. Donc on parle très clair. Galates chapitre 2. Paul va encore parler de ça. Galates chapitre 2. Il va parler. Et il dit, allons-y au verset 2. Et c'est verset 2. On a passé de temps. Galates 2, verset 2. Et ce fut D'après une révélation, que j'y montais, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'ai exposé en particulier, à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir. ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, Bon, il était accompagné de Tite. Et Tite n'était pas circoncis. Et il y a les faux frères qui sont sortis là-bas avec les doctrines. Il faut prendre garde. Hein? Il faut prendre garde. Le Seigneur veut nous laver et nous purifier. Vous voyez, si l'apôtre ne veillait pas, il a veillé sur beaucoup d'erreurs qui passaient à l'église. Les gens qui croyaient qu'on ne peut pas entrer dans la maison des païens pour prêcher, et ils commençaient à accuser Pierre. Et à cause de leur accusation, par la fausse sainteté, amen, alors ils ont pressé Pierre, et Pierre est entré dans le péché. Vous comprenez? Pierre s'est rendu coupable alors qu'il était justifié avant. Ils ont mis un fardeau sur Pierre, et comme Pierre même n'avait pas la compréhension de la révélation dans le point là, il est tombé dans l'hypocrisie. C'est Paul qui est venu l'aider. Il dit que non, ce n'est pas ça la sainteté. On est crucifié. Et si on vit maintenant, c'est la sainteté de Christ qui vit. Ce n'est plus la nôtre. Donc ne cherche pas la justice par la chair. On est libéré. Si par l'esprit, on fait les œuvres, ce n'est plus la chair qui va venir nous condamner. Amen. Très clair. Bon, donc, il dit ici là, Acte Galates 2, verset 2, on va prier. Ne dormez pas, ne parlez pas.
Toi qui nous écoutes, ne parle pas. Acte Galates 2, verset 2, mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec. Donc lui n'est pas juif, il est grec. Amen. Mais il n'y a ni juif ni grec. Donc regarde, il était grec. Et puis, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Vous voyez? Donc il y a des gens qui voulaient que Tite se circoncise pour qu'il soit aussi chrétien maintenant. Il est un vrai chrétien. Nous qui observons les rituels ci, nous sommes, ça c'est la chair. Amen. Ce n'est pas la sainteté, c'est bon à rien. Christ t'attend dans le renoncement de la chair pour qu'il te donne la vraie sainteté. Donc tu vas te glorifier en Christ. Pas en ce que tu fais. Amen. En Christ. Et tu ne vas rien prescrire que Dieu n'a pas prescrit. Amen. Tu ne vas rien ajouter dans l'œuvre de la sanctification de Christ. Amen. Très clair. Allons-y. La Bible dit que voilà. Et en cela, à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Tu comprends? Donc, ils n'ont pas la... Ils veulent, c'est-à-dire qu'ils se glorifient dans la chair. Ils croient que la sainteté, c'est l'observation de certains rituels de la lettre. Non, mon frère, c'est de la nouveauté de vie. Amen. Gloire à Dieu. Et ils disent, ils regardent le verset 5, nous ne leur cédâmes pas un instant. et Nous résistâmes à leur exigence, très clair, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. Parmi Amen. vous. Très Amen. clair, parmi vous, parmi nous. Amen. Amen. Très clair. Donc, comprends que la vérité de l'évangile, les pasteurs, les enseignants, les appelés doivent veiller que Christ prenne toute la gloire. Et l'Esprit de Dieu va nous garder. Amen. Dans la ligne droite, claire. Les douleurs de l'enfantement que le Père voit, ce sont celles de Christ. Amen. À la croix. Appliquées. La Bible dit que si on est conforme avec lui, dans sa mort, dans ses souffrances, donc c'est par rapport à ces souffrances qu'on a la grâce de souffrir. Parce qu'il nous a laissé un exemple. Quelle autre souffrance on va encore imposer que non, ce n'était pas comme ça. La compréhension du mystère de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Donc, on a compris très clairement que le vrai juif, amen, d'accord, c'est d'abord nous, amen, ce n'est pas les gens du dehors. Dans Philippiens 3, on va prier, après Galates, Éphésiens, on passe sur Philippiens, on prie, on ouvre les micros, Philippiens 3, donc le vrai juif, c'est-à-dire que la vraie circoncision, la vraie sainteté, amen, dans Philippiens 3, on parle très clair. Donc, à partir du verset 3-4, Philippiens, chapitre 3, verset 2 à 3. Allons-y. Prenez garde Aux chiens, Prenez garde aux mauvais ouvriers, Prenez garde aux faux circoncis. Tu comprends? Donc, se glorifie, c'est la fausse circoncision. Même un païen parlait se faire couper le prépuce. Ça ne fait absolument rien. C'est les enfants de la lettre. C'est bon à rien. Donc, ici, là, prenez garde aux faux circoncis, car le circoncis. c'est nous. Tu comprends? Donc, s'il faut se glorifier, l'apôtre Paul dit qu'il se glorifierait de Christ et de la croix de Christ par laquelle il est circoncis. Tandis que par laquelle le monde qui fait vivre la chair est crucifié. Amen. Et qu'il est crucifié au monde. Donc, si je vis maintenant, je vis par Christ. Gloire à Jésus qui a souffert. L'homme de douleur. Ce n'est pas moi l'homme de douleur. C'est lui qui est l'homme de douleur. Donc, il m'a été donné la grâce de participer à ses souffrances. Gloire à Dieu. Ça n'a rien à voir. Je crois que l'Esprit de Dieu nous a aidés. Si tu es humble, tu vas écouter. Je dis toi qui écoutes. Je parle à toi qui es en train d'écouter. Parce que Dieu t'a beaucoup parlé aujourd'hui. Tu as compris beaucoup. Tes raisonnements, tes faux raisonnements, ça ne partira pas au ciel. Tu comprends? Et puis le mauvais, c'est-à-dire que ta foi que tu as eu avant, tu comprends? Il faut bien regarder. Sois humble. Reviens bien. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau dans une mauvaise circonstance. Tu comprends? La cupidité, le gain et tout ça. Et puis ne te presse pas à vouloir enseigner. Tu vas faire trop d'erreurs. Tu comprends? Très clair. Donc sois humble. Et puis Dieu va t'aider. Il va te conduire. Si tu vas aller au ciel, il va t'aider à comprendre pour aider ton frère à aller au ciel. Mais pas pour te glorifier. Que tu as la connaissance. Il n'aime pas comme ça. Ok. Donc, la Bible est
très clair. Il dit que, voilà, il dit gardez-vous des faux circoncis. Il dit que car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en qui? Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est ça le vrai circoncis. Nous, on se glorifie de Jésus. Amen. Très clair. Ce n'est pas les choses qu'on fait. On n'a pas pris comme ça. On n'a pas fait. On se glorifie en Christ qui a crucifié l'âme et l'esprit de toutes ces choses. Amen. Très clair. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils disaient que tu as mangé sans te laver les mains. Si tu ne laves pas les mains, tu as péché. Jésus lui dit que manger sans se laver les mains, cela ne rend pas un homme impur. Ça ne rend pas un homme impur. Vous êtes dans l'erreur. Vous voulez vous glorifier dans la tradition et vous laissez l'Esprit de Dieu. C'est qu'il dit renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Charge-toi de ta croix et suis-moi. C'est ça, c'est simple. Allons-y, le temps est fini. Donc, les vrais circoncis, voilà ce que ça veut dire. Donc, tu comprends que les circoncis, l'apôtre Paul décrit Romains 2, versets 28 à 29. On va prier. Romains chapitre 2, il décrit le vrai juif et puis le vrai circoncis. Amen. Donc les vrais sanctifiés. Donc ce n'est pas la circoncision de la chair. Donc Romains chapitre 2, verset 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en est le dehors. alors le juif, ce n'est pas celui qui en est le dehors. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui obéit dans la chair ou bien qui s'accommode en se coupant le prépuce. Amen. Et, ou bien qui se glorifie d'être enfant d'Abraham alors que lui-même il est un meurtrier, il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas conduit par l'esprit de Dieu. Ils vont enseigner les choses des hommes. Amen. Et pas ce que Christ a fait. C'est là-bas où vient le ministère de la mort. Donc, le juif, ce n'est pas celui qui en a Le dehors. et la circoncision Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. qui est visible dans La chair. la circoncision, ce n'est pas ça. Amen. Très clair. Donc, on comprend clairement. Donc, maintenant, il continue. Il dit que mais le vrai juif, le juif, C'est celui qui l'est, intérieurement. il est, Intérieurement. heureux les cœurs purs, car, Ils verront Dieu. heureux les cœurs purs, car ils verront. Dieu. Ne pas prendre l'épidural, ne pas prendre l'épidural pour accoucher, ça ne me rend en rien pur. Amen. Ou bien impur, rien du tout. Dieu n'est pas, ça ne fait aucune gloire à Dieu, aucune obéissance à Dieu. Amen. Très clair. Il n'y a aucune obéissance dedans. Dieu n'est pas là pour torturer les gens. Pour faire, ce n'est pas ça. C'était rien. Montrer que tu peux accoucher sans prendre l'épidural, ça n'a rien à voir avec les douleurs de l'enfantement que Jésus-Christ veut qu'on comprenne. Amen. Très clair. Parce qu'il est question de la nouveauté de vie. Donc, je dis bien que personne ne m'a posé cette question. Amen. Très clair. Personne. Donc, je réponds à cette question. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la réponse. On va prier. La Bible dit que mais le juif, c'est celui qui l'est comment? Intérieurement. Et la circoncision, c'est celle Du cœur. c'est clair. Amen. La circoncision, c'est celle du cœur. Très clair. Tout ce qui souille mon cœur, c'est pas bon. Amen. Très clair. Comment est-ce que accoucher avec la paix va me souiller le cœur? Ça ne me souille en rien. Le cœur. Très clair. Donc, si je peux en profiter, j'en profite. Très clair. Amen. Merci Seigneur. Mais si je commence à me glorifier d'une telle chose, ça va souiller mon cœur. Amen. Parce que je ne mets plus ma confiance en Christ. Je vais chercher les choses pour m'appuyer une obéissance qui est stérile. Amen. Et qui va me permettre, qui va me faire croire que je suis mieux que les autres qui ne font. Ce n'est rien. Il n'y a aucune gloire dedans. C'est la gloire de la chair. Amen. Très clair. Donc la Bible dit que mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon L'esprit. et non selon La la lettre louange de ce juif, ne vient pas des hommes. mais De la Dieu. louange de ce juif ne vient pas, Des mais hommes. vient. De Dieu. Galates 6, on va prier. Tu vas voir au verset 15 ce que l'apôtre Paul dit. Galates 6, il va dire clairement, tu es là-bas. Galates chapitre 6, il dit que la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Verset 14, pour ceux qui me concernent, Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose, que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui Le monde est crucifié pour moi. comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien Que d'être
incirconcis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. la souffrance qui engendre la nouvelle créature, c'est ça qui est la douleur qui est quelque chose. Amen. Amen. Très clair. Gloire à l'Esprit de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Tu vas ouvrir ton micro, ma soeur. Tu vas ouvrir ton micro, mon frère, pour prier. Remercier l'Esprit de Dieu. Une minute de prière qui est claire, qui donne l'intelligence. Esprit de notre Père, nous te remercions de la gloire de Jésus qui a révélé la gloire de la parole de Dieu. Jésus qui a obtenu la sainteté de l'Église, la croix par laquelle je suis libéré de toute fausse souffrance. Je n'ai pas besoin de souffrir dans la chair pour les choses du monde. Mais laisse tout ce qui a fait la sainteté de Dieu. Par Dieu, mon frère, ma soeur, tu es dans la réalité. Jésus t'a aidé. L'épidurale ou bien la péridurale. Je ne t'entends pas devant Dieu. Par Dieu, c'est la pureté du cœur. C'est la sainte souffrance qui engendre le nouveau. Que Dieu parle, donc Dieu parle, donc Dieu parle. Dieu parle de la douleur, de la nouvelle naissance, de l'enfantement, de la sainteté. La sainteté, c'est lui qui a souffert, a fini avec nos péchés. Arme-toi de la pensée, la grâce de souffrir, par l'esprit, pas par la chair, la grâce de souffrir pour Christ et en Christ, pas en dehors de Christ, non, la souffrance de la croix de Christ, de la seule souffrance, dans ta croix, excuse-moi, ce n'est pas les traditions d'hommes, ce n'est pas les pensées et les soupçons et les fausses interprétations, c'est la parole de l'Esprit de Dieu pour te libérer, pour que Christ soit assis sur le cœur de ton cœur. Ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Prie Dieu que tu ne sois pas emporté par le nez. Par le Seigneur, une minute de prière. Merci pour la parole. Merci pour le ministère de l'esprit de vérité. Merci de nous donner l'intelligence. Christ a tout accompli. C'est la croix de Christ. Rien ajouté, rien arrêté. Jésus est dans la gloire. Jésus est dans la gloire. Notre gloire est en Christ. Merci Seigneur. Merci mon Père Tout-Puissant. Louange à ton nom, Seigneur. Au nom du roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. C'était une bonne parole. Hein? Amen. Merci à Jésus. Hein? Amen. C'est pas le masochisme et tout ça. C'est la vraie croix. Amen. La croix de Christ. Amen. Une souffrance rédemptrice. Amen. Gloire à Dieu qui est en Christ. Merci Seigneur. C'est la force de la parole. Amen. Merci Jésus.